La pédagogie est l'ensemble des méthodes et techniques qui permettent d'enseigner un savoir à un enfant. Pour transmettre cet enseignement, il faut créer une relation avec l'enfant. Dans ce module, nous allons voir comment gagner la confiance de l'enfant et ainsi être en mesure de communiquer avec lui. Enfin, l'enfant évolue dans un environnement cadré. Vous devez donc être clair et précis dans votre activité. Nous verrons donc comment baliser et cadrer vos journées et vos ateliers. Communiquer correctement. Communication bidirectionnelle. Vous connaissez un coureur de 100 mètres de haut niveau, les gars? Il y en a un qui fait comme ça, là, avec sa main. Vous avez déjà entendu parler, non? Il s'appelle Usain. Son nom... Ouais, l'homme le plus rapide du monde, c'est qui? Pour pouvoir parler, discuter et échanger avec vos pratiquants, et plus généralement répondre à leurs besoins, vous devez d'abord écouter ce qu'ils expriment. La communication doit fonctionner dans les deux sens. Soyez donc actifs dans l'échange verbal avec les enfants. Prochain départ. Hugo, dès qu'il aura fini de pleurer, il va pouvoir donner le prochain départ. Alors, qui est-ce qui fait la prochaine course? D'accord. Ah, il y a ton frère qui fait la prochaine course en plus. Ok, c'est parti, la course est partie. Oh là là, la course. Oh là là, t'as donné très bien le départ là. Observez-les quand ils parlent, leurs gestes, leurs mouvements sont des indicateurs essentiels de ce qu'ils ressentent. Au-delà d'une simple reformulation des mots énoncés, apprenez à comprendre ce qu'ils expriment réellement. Donc là, ce qu'on va faire, Lucas, ce qu'on va faire, c'est toi qui vas être la locomotive, le premier de la chaîne du petit train. Non, c'est moi. Il ne faudra pas faire de bêtises. Hamza, lui, il va être le dernier, et ça sera lui le chauffeur de la locomotive. Comme il voit les petits wagons, c'est toi qui diras si la locomotive, elle n'écoute pas bien. D'accord? C'est très important. Hein. Ok, alors tu te mets le premier. Une meilleure compréhension de ce qu'ils vous disent vous permet de leur parler correctement et de répondre à la réalité de leurs demandes et attentes. La confiance avec les enfants vient petit à petit. Une bonne communication entre deux individus fonctionne dans un cadre sécurisé pour les deux interlocuteurs. Pour mettre en sécurité un enfant, vous devez gagner sa confiance. Gagner la confiance d'un enfant est un travail plus ou moins long, qui se construit dans le temps. C'est à vous d'aller vers l'enfant et non l'inverse. Quelle couleur? Je veux pas, je te laisse choisir. Allez. Moi je veux orange. Il y a bleu, il y a rouge, il y a jaune, il y a gris. Allez, vous devez choisir. Vas-y. Merci. C'est vous qui êtes le référent et lui l'apprenant. Allez, je te choisis. Celle-là. Allez, on y va. Pour cela, intéressez-vous réellement à l'enfant. Posez-lui des questions pour mieux le connaître. Vous connaîtrez ainsi quels sont ses centres d'intérêt. Écoutez vraiment ses réponses. L'enfant a besoin d'être entendu. Ça va, là, attention. Ouais. Voilà, c'est bien, derrière. Super. Mets-toi là. Ah, voilà, c'est bien. Ça, c'est le revers. Regarde bien la balle. Laisse rebondir. Ah, tu tapes un peu bas. On va essayer de taper un peu plus haut. On la met là devant. La raquette là devant. Laisse rebondir, on va bien. On rebondit, elle remonte. D'accord? Attention, t'es prête? Un enfant en confiance est un enfant qui se sent bien avec vous et qui accepte plus facilement votre enseignement et qui apprécie plus les activités que vous lui proposez. Adaptation du langage et de la posture. Pour aider à la compréhension des enfants et plus globalement de tous les pratiquants, vous devez vous adapter à l'âge et à la difficulté de chaque personne. Favorisez un contact visuel quand vous parlez à quelqu'un. Avec un enfant, mettez-vous à sa hauteur. Stop, on rajoute une règle, tu connais pas beaucoup. Ok, on court pas assez. Alors maintenant, quand on est en attente, on est en tipi. D'accord? On tape le sol. Comme ça, on va échauffer nos jambes. Choisissez le bon vocabulaire.
Soyez plus compétitif avec les plus grands ou les compétiteurs et soyez plus imagé avec les débutants ou les plus petits. Verte avec la maison rouge. Est-ce que tu vois la maison rouge? Viens, on va la voir. Les plus petits comprennent mieux les instructions, les gestes à exécuter, s'ils peuvent s'identifier à un animal ou à un héros. Mais là, il faut qu'on aille chercher toute la famille. Alors, il y a le papa une fois, il y a la maman après, il y a le bébé et il y a le deuxième bébé pour ramener toute la famille chez toi. Donc là, on a le papa. Maintenant, il nous faut la maman. Attends. Synchronisez votre niveau de langage avec celui employé par votre interlocuteur. Soyez soutenu si votre élève est dans ce registre et ne soyez pas familier ni grossier. N'oubliez pas que vous êtes un modèle, un référent pour les pratiquants. Il n'y a pas de communication sans écoute. Évitez donc également de chuchoter. Une information inaudible est une information perdue. Parlez donc fort, sans crier. Au besoin, regroupez votre groupe près de vous. Oui, j'ai réussi. Bien, Justin. J'ai réussi 4 fois. Une de plus. 4 fois? C'est fini, alors tu peux t'asseoir sur la ligne blanche. Travaillez votre rythme verbal pour garder l'attention de vos pratiquants. Un rythme soutenu, sans être trop rapide, permet d'affirmer votre présence tout en gardant la compréhension de votre message, de vos consignes, de vos explications. Allez, on attend. Avec Hugo, on attend. Montre-moi, Justin. Une dernière. Allez, maintenant on a le droit, en posant la balle par terre, de faire tomber les quilles. On pose la balle par terre sans rebond. Appuyez-vous sur votre qualité pour faire progresser vos consignes. Si vous parlez bien, si vous êtes clair, utilisez ce moyen pour communiquer. Si au contraire, vous n'êtes pas à l'aise avec la parole, mais que vous maîtrisez parfaitement votre discipline, soyez visuel et montrez ce que vous voulez faire passer. Valorisation de la réussite. Pour faire progresser vos élèves, n'hésitez pas à valoriser toutes les situations de réussite. Féliciter vos pratiquants leur permet de gagner en confiance, de renforcer leur motivation, d'être dans un état positif, ce qui favorise leur engagement dans votre activité. De manière verbale, lors d'une réussite, félicitez votre élève par un mot, une petite phrase. Encouragez-le aussi dans l'effort pour l'aider à garder sa concentration. Ok Alice, c'est de mieux en mieux, c'est très bien, tu te rapproches de la cible. Le prochain, il va rentrer, je suis sûr. D'accord? Le prochain, il va rentrer. De manière non verbale, lever le pouce bien en haut est un classique. Mais vous pouvez aussi vous taper dans la main, mettre votre main sur son épaule, qu'importe le geste, tant que vous exprimez votre satisfaction, votre présence, votre soutien et votre encouragement. C'est super, bravo les filles, je suis fière de vous. On refait? On va le refaire.